Ben, la médecine régénérative, c'est une médecine qui utilise des principes qui sont physiologiques et qui sont destinés à accentuer, je dirais, à improver, on dit en anglais, à améliorer le remplacement des cellules. Puisque tous les jours, nous perdons à peu près 200 millions de cellules de notre capital. Notre capital est de 38 000 milliards de cellules. Et nous en perdons 200 millions tous les jours. Ces 200 millions sont régénérés, renouvelés, mais avec le temps, de moins en moins bien. Et à force de perdre, bien sûr, ça fait un manque et ça fait en sorte qu'un tissu ne marche plus aussi bien qu'avant. Donc, la régénération, est-ce qu'elle existe tous les jours? Oui, elle essaye de remplacer ces cellules mortes. Bien sûr, ça se passe au niveau microcellulaire, c'est clair. Mais c'est la mort de la cellule qui fait le starter de ce phénomène. Ça s'appelle le phénomène inflammatoire et régénérateur. Ce phénomène est déclenché par la mort d'une cellule ou il est déclenché par une blessure. Donc c'est pour ça qu'on fait des multiponctures sur le visage, hein, c'est très connu. Ça permet d'avoir une toute petite blessure qui ne se voit pas, qui va ordonner une régénération. Ça, c'est de la médecine régénérative instrumentale, on va dire. Mais il y a une médecine régénérative qui s'appelle la médecine régénérative cellulaire. Alors, cette médecine régénérative cellulaire, elle utilise la stimulation des cellules souches mésenchymales, tout simplement. Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Vous savez que quand vous descendez dans votre jardin, vous blessez avec une rose, avec un petit bout de fer, voilà. Vous avez abîmé la peau, dans une semaine, c'est réparé. Voilà. Eh bien, nous, on va copier ce petit saignement, on va prendre du sang, on va en tirer l'élément vraiment régénérateur qui est le plasma, avec les plaquettes, et on va aller l'injecter un peu plus loin. Ce qui fait qu'en fait, on fait un message de mort. Et le corps va se mobiliser, envoyer des cellules de régénération, qui s'appellent les cellules souches mésenchymales. Bon, quand c'est la peau, c'est stromale. Et à ce moment-là, on va avoir une régénération de la peau. Mais ça ne va pas régénérer que la peau, ça va régénérer les vaisseaux, ça va régénérer les structures, comme le poil. On peut dire à quoi on peut attribuer cette médecine? On peut l'attribuer à tout, puisque c'est le phénomène qui répare la maladie d'elle-même. C'est-à-dire que dès que vous avez une maladie, le système se met en route. Que fait le médecin de médecine régénérative? Il ne fait qu'amplifier le phénomène, il ne fait que redonner un starter un peu plus loin de ce phénomène. Donc c'est une médecine totalement physiologique. Le médecin a un rôle d'accompagnement, il va donc récupérer l'ordre, le message de mort en fait, qui est le plasma. Il va bien entendu l'analyser, il faut étudier, parce que si vous n'étudiez pas les plasmas que vous transplantez, que vous injectez, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Le plasma, il a une action cellulaire, une action immunitaire, plusieurs actions biologiques. C'est donc, de par la définition européenne, un médicament. Tout médicament a une indication, une préparation, une posologie, et puis il faut le contrôler. C'est-à-dire que si vous avez du plasma que vous promettez riche, par exemple, en plaquettes, eh bien, il faut qu'il soit riche en plaquettes. Donc, il faut contrôler par ce qu'on appelle un analyseur hématologique, un analyseur qui va regarder si les cellules qu'on veut dans le sang ou dans le plasma sont bien là. Et à ce moment-là, on n'a pas manqué, je dirais, à notre devoir de contrôle, et on va pouvoir injecter un plasma contrôlé à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lui injecte un médicament qui est authentique. À quoi c'est applicable ce principe? C'est applicable à tout processus de vieillissement et à tout processus pathologique qui vient perturber l'équilibre de l'individu, c'est-à-dire la restitution ad integrum d'un tissu. Le tissu doit être parfaitement en état pour pouvoir fonctionner parfaitement. Une personne qui est en parfait état biologique n'a pas d'infection, n'a pas de cancer, n'a pas de maladie. C'est en fait, si on pense de cette manière,
C'est un déficit, c'est un défect de l'immunité et du fonctionnement cellulaire qui laisse la porte ouverte à l'infection. L'infection et le cancer, ça n'existe que quand le corps est trop faible pour rejeter les bactéries pathogènes ou pour rejeter les cellules cancéreuses. On élimine des cellules cancéreuses tous les jours. Le problème, c'est pourquoi ne les éliminons-nous pas tous les jours, parfois. Ce processus thérapeutique est applicable à toute pathologie. On voit sur Internet qu'il n'est pas applicable aux maladies auto-immunes. Moi, je soigne des maladies auto-immunes depuis 17 ans. Et on voit très bien pour les patients qui reviennent, nous avons des Parkinson, des maladies auto-immunes, multisclérose, des polyarthrites rhumatoïdes, des spondylarthrites, des maladies de Crohn. Par exemple, une maladie de Crohn, en une semaine, elle est cadrée. Et j'en ai 100% des cas. Ça n'est pas parce qu'on veut appliquer le même médicament à tout. On ne fonctionne pas comme un médicament, on fonctionne à l'opposé d'un médicament. C'est-à-dire qu'en fait, on renforce le tissu pour qu'il soit normal et qu'il ne soit plus malade. Alors que dans la pharmacologie, on laisse le tissu malade et quand il y a une bactérie dessus, on tue la bactérie. Mais on n'a pas renforcé le tissu. Donc en fait, c'est deux chemins qui sont opposés. Ce qui ne veut pas dire que l'antibiotique est inutile. C'est la connaissance de la biologie qui permet la connaissance d'une nouvelle thérapeutique. Et si on prend un professeur comme le professeur Israël, qui n'est plus malheureusement, il a toujours dit notre rôle, c'est pas de suivre les sentiers battus. Notre rôle de médecin, c'est d'essayer de trouver des hypothèses susceptibles d'améliorer l'art de soigner ou de guérir. Et je crois que ça, c'est la voie du futur. Et la biologie est le futur.